sommes dans une période qui nous oblige de beaucoup prier. Et la prière, c'est l'endroit où Dieu prend nos fardeaux. Il les retire de notre dos pour les porter lui-même. La prison que tu as actuellement, c'est par la prière que tu peux sortir de là. La prière, c'est une grande arme à destruction massive. La prière est une bombe qui nous donne la victoire devant l'ennemi. Je veux te dire une chose. On ne néglige pas la prière. Même Jésus lui-même, pendant qu'il était à la croix, la Bible déclare il a prié. Alors commence aussi à prier. Tu as reçu la parole. Et la Bible dit, on a lu que jette ton pain au lac. C'est ce qu'on nous a appris. Et moi je ne commente pas, je t'appelle à la prière. La prière va t'aider. Je sais que tu as beaucoup de problèmes. Tu as beaucoup de conflits. Tu as beaucoup de requêtes. Alors commence à prier le Seigneur. Lui qui peut te donner la force de surmonter ce que tu traverses. Souvenez-vous que votre famille vous a abandonné, que votre partenaire vous a mis à part, que votre propre santé vous a abandonné. La santé te fait tellement mal que même ton propre ombre, l'ombre que tu as, lorsque le soleil vient, tu peux voir l'ombre. Mais quand le soleil disparaîtra, tu ne verras plus ton ombre. C'est-à-dire même ton ombre est à côté de toi parce qu'il y a encore la lumière. Pendant ta saison de bien, tout le monde peut être ton ami. Pendant ta saison où tu vas très bien, où tu as un bon commerce, où tu as un bon travail, où tu as de l'argent, tout le monde peut être à côté de toi. Mais lorsque tu entres dans le ténèbre de ta vie, lorsque le soleil de ta vie ne brille plus, les gens commencent à t'abandonner. Même ton ombre t'abandonne. Alors celui qui reste là-bas, c'est Dieu seulement. Celui qui reste là-bas, c'est Jésus seulement. Je ne sais pas tu es de quelle obédience. Peut-être que tu es catholique, peut-être protestant, peut-être évangélique, baptiste, je ne sais pas. Mais je t'appelle seulement à être permanent dans la présence de Dieu. À prier, à prier, à prier. Alors commence à prier. Prie pendant que tu écoutes ma voix. Parce qu'il y a Dieu qui vient changer ta vie. Parce qu'il y a le Seigneur qui vient affecter ta vie. Tu ne vis pas bien. Parce que tu ne vas pas bien. Parce que la santé te fait mal. Parce que quelqu'un t'a abandonné. Parce qu'un partenaire t'a rejeté. Parce que ta famille t'a rejeté. Parce que ton gouvernement t'a rejeté. Parce qu'il n'y a plus rien qui fonctionne chez toi. Avant, il y a 5 ans, tout le monde voulait être ton ami. Avant, il y a 5 ans, tout le monde voulait te tenir la main. Avant, il y a 5 ans, tout le monde était proche de toi. Mais regarde ce qui se passe aujourd'hui. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et la solution n'est pas loin. C'est Jésus de Nazareth. C'est Jésus de Nazareth. Il est la solution de la vie. Il est le maître de la vie. Il est celui qui donne la vie. Et quand on est dans la prière, les choses peuvent être dures. Mais on sait que la solution est là. Lorsque Jésus était à Gethsemane, la Bible est en train de me dire, il a crié, il a crié, il a crié, jusqu'à ce qu'il avait la sueur du sang. Il pouvait avoir la sueur du sang, mais pendant qu'il voulait refuser de prendre la coupe de nos péchés, un ange est venu lui dire, prends cette coupe, tu peux boire, tu es à côté de la victoire. Au moment que tu pleures dans la prière, je voulais te rassurer aussi qu'il y a un ange de Dieu qui te dit que tu es à côté de la victoire. Il y a un ange du Seigneur qui te dit que tu es à côté de la victoire. Il y a la victoire à côté de toi. Jésus est parti jusqu'à la croix. Il était presque désespéré. Mais il savait qu'après ce combat, je serai couronné. Chaque couronnement vient après le combat. Chaque couronnement vient après le combat. Tu es en train de combattre seul. Mais je te dis que tu auras la couronne. Et lorsque la couronne sera là, elle pourra aussi affecter ton entourage. Lorsque ta bénédiction sera là, elle pourra aussi affecter ton entourage. Je ne sais pas ce qui se passe dans ton pays. Tu es peut-être en train de traverser une zone de turbulence là où tu es. Ta famille passe des moments de turbulence. Mais il y a Dieu qui peut régler cette situation. Il y a Dieu qui peut régler cette situation. Je vais te dire que tu seras délivré. Cette maladie ne va pas te tuer.
Je vais te dire que tu seras délivré. Ce chômage ne va pas te tuer. Je vais te dire que tu seras délivré. Ce célibat ne va pas traîner. Je vais te dire que tu seras délivré. Tu as beaucoup étudié, mais tu n'as plus du diplôme. Il y a des licenciés actuellement qui sont manipulés par des gens qui n'ont même pas étudié. Il y a des licenciés, des gens qui ont assez étudié, des PhD. Il y a des personnes qui ont des diplômes, mais parce que la grâce n'est pas sur eux. Il y a des gens qui n'ont même pas étudié, qui sont en train de les manipuler. Et on doit mettre fin à cette situation. Je veux que Dieu change ta situation. Tu ne peux pas continuer à souffrir pendant qu'il y a des gens qui rigolent. Tu ne peux pas continuer à souffrir pendant qu'il y a Dieu Tout-Puissant. Aujourd'hui, je t'annonce Jésus, le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui répare toutes choses. C'est lui qui répare toutes choses. C'est lui qui règle toutes choses. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais pas tu es de quelle religion, mais Jésus de Nazareth est là ce matin. Jésus de Nazareth est là ce matin. Il est là ce matin. Et pendant que tu entres dans la prière, il est en train de t'écouter. La prière, elle nous aide à prendre nos fardeaux et les amener vers Jésus. Jésus a tout fini à la croix. Jésus a fini ton célibat à la croix. Jésus a terminé ta maladie à la croix. Jésus a terminé ta précarité à la croix. Jésus a terminé ton problème à la croix. Il y a la croix de Golgotha qui parle, qui parle, qui parle. Il n'y a rien qui parle bien que le sang de Jésus. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Le sang de Jésus, le sang de l'alliance. Oh là 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 là. Le péché ne peut pas quitter par la prière. Le péché ne quitte même pas par la repentance. Il y a une seule chose que le péché respecte. C'est le sang. C'est le sang. Voilà pourquoi Dieu a pris son fils et il a versé son sang en rémission de nos péchés. Je vais te dire que le sang de Jésus n'a pas encore expiré. Le sang de Jésus n'a pas encore expiré. Le sang de l'alliance est là. Tes péchés seront annulés. Tes péchés seront supprimés. Tes péchés seront effacés. Et la maladie qui t'est dérangée, cette maladie va disparaître. La Bible déclare en Actes que Dieu avec Jésus a dit aux apôtres, recevez la puissance. Et moi, pendant que je parle, en tant que prophète de la lumière sur côté, un prophète des nations et des cieux, je répète tout de suite, recevez la puissance de la guérison. 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 Pendant que je déclare comme prophète, la pauvreté quitte dans ta famille. Pendant que je parle comme prophète, la maladie quitte ton corps. Je parle à ta maladie. Sors de son corps. 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 Au nom de Jésus. Pendant que je parle de maintenant, cette pauvreté là-bas qui avait trouvé place dans ta famille, je déclare et je décrète comme prophète des nations et prophète de Dieu, cette pauvreté là-bas, sors de la famille, sors de sa famille, sors de sa famille, sors de sa famille. Toi pauvreté, tu es en train de m'écouter, sors de sa famille. Je suis en train de parler à cette personne là-bas qui a désespéré, qui ne voit plus ce qui marche. Tout ne marche, rien ne marche. Et maintenant où je parle, les choses doivent commencer à marcher. Ce qui t'a longtemps dérangé, ça va finir dès maintenant. Je vois les choses commencer à décoller. Ça décolle, il y a la puissance de Dieu. Reçois maintenant la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance est sur toi. La puissance est sur toi. La puissance est sur toi. Et il y a la puissance de Dieu sur toi. Le Saint-Esprit est sur toi. Le Saint-Esprit est sur toi pour régulariser les problèmes. Le mariage doit entrer dans ta famille. Le mariage doit revenir dans ta famille. Nous mettons fin à l'esprit de divorce. Nous mettons fin à la division familiale. Nous mettons fin à la pauvreté familiale. Nous mettons fin à la maladie. Ah! L'esprit qui te mettait à côté pour que tu ne puisses plus prier. Tu avais perdu l'esprit de la prière. Et dès maintenant que la prière entre dans ta vie. Et le prédicateur a dit qu'il y a des gens, on a changé leur face. Je répète ceci, la face avec laquelle tu es né, l'esprit avec lequel tu es né, l'esprit que Jésus avait mis sur toi, cet esprit sera restauré. L'esprit de Dieu sera sur ta face, tu seras restauré, tu seras restauré, tes enfants seront restaurés, ta famille sera restaurée, tu seras restauré. L'esprit de la restauration, l'esprit de la restauration. Tu as perdu la paix dans ta famille, tu as perdu la paix et il n'y a plus de paix. Je répète de maintenant
Que la paix rentre dans ta famille. Que la paix rentre dans ta famille. Ces paroles prophétiques sont en train de prendre chair. Ces paroles prophétiques sont en train de prendre chair. Avec effet immédiat. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci ce que tu fais. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. On sait que tu es là, Seigneur. Alors, utanga shukuru Mungu.